Shalom, on se trouve aujourd'hui, Parashat Tetzavé. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, on va lire deux parashiot. On va lire la Parashat Tetzavé et Parashat Zachor. La première mitzvah de Tetzavé, ça nous parle de l'huile. Ça nous parle de l'huile d'olive avec laquelle on va amener au Mishkan. Et après, bien sûr, on va le faire aussi dans le Beth Amikdash. On va allumer la menorah avec cette huile. On va donc allumer les nérotes, les bougies. Comme on sait que le fait qu'on allumait, la lumière qu'on allumait dans le Beth Amikdash, ou dans le Mishkan, au début du temps de Moshe, jaillissait dehors et allumait, si on peut dire, éclairer le monde entier. Donc ça, c'est la première mitzvah de Parashat Tetzavé. Après, dans Parashat Tetzavé, on va nous parler des begadim, des habits du Kohen Gadol, comment les habits devaient être faits. Et comme on a vu dans la Parashat d'avant, chaque chose qui est marquée dans la Parashat nous apprend quelque chose, à nous. La deuxième Parashat qu'on va lire, dans cette semaine, ça sera la Parashat Zachor. Bien sûr, il y a un lien entre le Parashat Tetzavé et le Parashat Zachor, comme on va le voir, Bezrat Hashem à la fin du cours. Et Parashat Zachor, c'est quelque chose aussi très étonnant. On a plusieurs choses, on a 6 choses qu'on doit se rappeler chaque jour. Et le Magan Avraham, il dit, on a choisi qu'une chose où on doit non seulement se le rappeler, mais le lire dans un Sefer Torah, où on a une mitzvah de la Torah de lire la Parashat Zachor. Alors, c'est quoi Zachor? Zachor, c'est se rappeler. Se rappeler de ce que nous a fait Amalek. En fait, il y a 2 mitzvot, d'après certains décisionnaires, d'après le Ramban, il y a 2 mitzvot qui sont même comptés comme 2. D'accord? Il y a une mitzvah de se rappeler de ce que nous a fait Amalek, et il y a une autre mitzvah d'exterminer Amalek, de détruire Amalek. C'est des mitzvot qui sont différentes. Alors, il y en a qui disent qu'on doit se rappeler ce que nous a fait Amalek, parce que par le biais qu'on va se rappeler de ce que nous a fait Amalek, on va aussi exterminer Amalek. Mais c'est 2 mitzvot qui sont différentes. La mitzvah de Zachor, c'est chacun de nous doit se rappeler de ce que a fait Amalek. Par contre, se battre avec Amalek, de combattre avec Amalek, c'est par le biais avec le roi. Le roi, quand tout le monde était en Eretz Israël, quand on avait un territoire, alors on pouvait se battre contre Amalek. Donc le Magan Avraham, il explique pourquoi parmi les 6 zchirot qu'on a une obligation de se rappeler chaque jour, donc les 6 mitzvot qu'on a une obligation de se rappeler tous les jours, il n'y a que la mitzvah de se rappeler d'Amalek, dans lequel on a une mitzvah de le lire dans la Torah. Pourquoi? Parce que le Magan Avraham dit, parce que les autres mitzvot, on se rappelle. Par exemple, Shabbat, alors Zechorot Yom HaShabbat, on fait Shabbat, tous les Shabbats, d'accord? De se rappeler du don de la Torah. On a Shavuot, on a la sortie d'Égypte. Par contre, il y a d'autres mitzvot aussi qui ont rapport, qu'on ne se rappelle pas tous les jours, mais c'est des mitzvot qui ont rapport avec des choses négatives. C'est pour ça qu'on n'a pas de lecture de la Torah de ça. Par exemple, de se rappeler ce qui s'est passé avec Myriam, ce qu'on a fait dans le désert, c'est des choses qui peuvent être interprétées négativement. C'est pour ça qu'on n'a pas de lecture de la Torah spécialement pour ça. Par contre, Amalek, comme il y a pas une mitzvah qui a rapport avec se rappeler d'Amalek, c'est pour ça qu'on doit le lire dans la Torah. Mais toujours est-il que de nos jours, on a la mitzvah de Purim. Et donc, si on se rappelle de Purim, donc, on pourrait dire qu'on n'a pas de mitzvah d'écouter dans la Torah, la Parashat Zachor. Alors, il est vrai on dit comme ça, que Purim, c'est la Mechiat Amalek. Purim, c'est le moment où on détruit Amalek, où on rappelle que Esther et Mordechai se sont battus contre les Amalekites et ont gagné les Amalekites. L'explication, il est que d'abord, on se rappelle de ce que nous a fait Amalek, et après,
Une fois qu'on se rappelle de ce que nous a fait Amalek, après, on peut mieux comprendre pourquoi Esther, ils se sont battus contre les Amalékites. Bon, toujours que la question, il y a une question qui sort de cette obligation. C'est comment se fait-il qu'on a une obligation de se rappeler de ce que nous a fait Amalek si de nos jours on n'a aucune possibilité d'exterminer Amalek? D'abord parce que de nos jours on ne sait plus qui c'est les Amalékites, puisque Sancheriv il est venu et il a bouleversé du temps de Sancheriv. Déjà tout le monde a été déporté. C'était un moment qui était le peuple juif aussi, il a été déporté. Enfin, une grande partie du peuple juif, les 10 tribus ont été déportées dans un autre endroit. Mais à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu, il a déporté les 10 tribus dans un autre endroit, en même temps, le monde entier a été... Sancheriv, il prenait des nations d'un endroit, il les mettait dans un autre endroit, les nations d'un autre endroit, il les mettait dans un autre endroit, etc. Il changeait, il faisait des déportations de nations exprès pour que personne se révolte contre lui. Donc du temps de Sancheriv, à partir du moment de Sancheriv, plus personne sait qui c'est qui est Amalek et qui c'est qui n'est pas Amalek. Donc on n'a pas réellement une possibilité de savoir qui c'est Amalek. Bien sûr, nous, on a une massorette que les nazis, c'était des Amalekim, c'était des Amalekites, et c'est pour ça qu'ils voulaient tellement exterminer le peuple juif. Mais on peut pas réellement savoir qui c'est qui est nazi, et si vraiment c'est un Amalekite, si c'est un mélange d'Amalekites, si c'est un Amaleki pur, etc. Et de toute façon, même si on a un Amaleki pur sang, on ne pourra rien lui faire parce que c'est uniquement quand le peuple juif se trouve entièrement en Eretz Israël et que, bien sûr, il y a un roi ou il y a une décision du Sanhedrin qu'on peut partir en guerre contre un Amalekite. Donc, la question qui se pose, comment se fait-il? Donc, on a dit pourquoi Amalek, par rapport aux autres personnes qui étaient en Eretz Israël, on a une mitzvah de se rappeler qu'est-ce qu'il nous a fait. On n'a pas une mitzvah de se rappeler de ce qu'il nous a fait le Knani, le Émori, le Prizi. On n'a pas une mitzvah comme ça. Et en tout cas, Amalek, non seulement on n'a pas une mitzvah comme ça, mais Amalek, on a une mitzvah de se rappeler ce qu'il nous a fait. On a même une mitzvah de lire dans la Torah, comme quoi on doit se rappeler ce qu'il nous a fait. Et donc on se pose la question, pourquoi Amalek? C'est vrai qu'Amalek, c'était le premier. C'était le premier qui est venu et qui s'est battu contre le peuple juif. Le peuple juif, à l'époque, n'avait ni pays, il n'avait pas encore reçu la Torah. Donc, on n'était pas du tout un iyum, on n'était pas du tout un danger pour les Amalékites. Et les Amalékites, ils nous détestaient parce qu'ils voulaient nous détester. Comme ça, sans aucune raison. Ils n'avaient aucune raison de nous détester. Alors c'est vrai il y a des Mefarshim qui disent qu'on veut se rappeler par le biais d'Amalek, que des fois il faut qu'on sache, le peuple juif, il faut que vous sachiez comme quoi c'est possible qu'il y a des gens qui vous détestent comme ça, sans aucune raison. Même qu'ils nous détestent parce qu'ils nous détestent. Et il faut comprendre pourquoi Amalek et qu'est-ce que Amalek donc représente pour nous. Alors comme on comprend, chaque fois qu'on va se rappeler, on a une mitzvah de se rappeler d'Amalek. Si cette année on a une mitzvah de faire ça, on est obligé de comprendre que c'est quelque chose qu'on doit faire encore. De nos jours encore, on doit se rappeler de ce qui nous a fait Amalek. Et Amalek, c'est pas juste un peuple, c'est pas juste des gens. Amalek, si on veut, ça représente une klippa. Une klippa, ça veut dire une écorce. Dans la Kabbalah, il a expliqué que les klipot, ça veut dire les écorces, c'est quelque chose qui recouvre un fruit. D'accord? Et la klippa, très souvent, on ne peut pas la manger. On peut pas l'avaler. Elle est dure à avaler.
Et cette clipa-là, cette clipa, ça représente les clipotes d'Amalek. Il faut savoir que si Amalek physique vient, c'est parce qu'on a dans nous un Amalek spirituel. Et quand on arrivera à enlever de nous l'Amalek spirituel, alors il n'y aura plus d'Amalek, il n'y aura plus non plus d'Amalek physique. Donc il faut comprendre exactement c'est quoi l'Amalek spirituel. Plus exactement, c'est quoi la clipat Amalek. Alors on comprend qu'il y a plusieurs sortes de clipotes. Il y a la clipote des 7 peuples qui étaient en Eretz Israël. Il y a la clipa du Knani, du Émori, du Chiti, etc. Et tous ces clipotes-là, c'est des clipotes qui représentent les midot. C'est des clipotes qui ont rapport avec les midot, avec les qualités, avec une conduite qui ressort d'un sentiment. Amalek, c'est beaucoup plus fort. Amalek, ça s'appelle Reshit Goïm Amalek. C'est le premier peuple qui vient de se battre contre le peuple juif. Donc il faut comprendre qu'est-ce que ça représente chez nous, dans notre âme, la clipa de Amalek. Donc cette écorce-là qui est nommée Amalek.